En général, vos clients, lorsqu'ils ont acheté il y a 5 ans en arrière, est-ce qu'ils ont acheté en ayant du loose sur le budget ou est-ce qu'ils se sont à côté au maximum qu'ils pouvaient emprunter? En général, c'est ça. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être de plus en plus concernées par une nécessité de prêt privé alternatif, de prêt privé et de prêt alternatif. Donc, le bassin est immense. Donc, beaucoup de potentiel pour vous de faire des transactions. Et si vous avez des connaissances que les autres n'ont pas, je vous ai dit tantôt qu'il y a peu de courtiers hypothécaires qui connaissent ça, le prêt privé, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de passer que vous allez faire des transactions que les autres ne feront pas, donc vous allez avoir peu de compétition. Donc, votre réalité, la réalité du courtier hypothécaire, c'est la suivante. En général, vous travaillez avec un ou plusieurs courtiers immobiliers qui vous réfèrent ses clients. Vous investissez du temps pour préqualifier ses clients, parce que là, tout va bien. Seulement, certains d'entre eux achètent ou passent au financement, ça c'est la réalité. Ensuite, souvent, les transactions sont stressantes. En général, est-ce que le courtier immobilier qui vous envoie un client dit hey, « t'as tout ton temps. Pour trouver l'hypothèque, t'as tout le temps, on a tout le temps pour acheter la maison. Prends bien ton temps. Quand tu peux le faire, tu le fais. » En général, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, il y en a 14 jours, 15 jours, 21 jours. Faut que ça passe au financement, dépêche-toi. Donc, c'est des transactions qui sont en général très stressantes. Vous payez une référence au courtier immobilier en général. Donc, ça veut dire, en tant que courtier hypothécaire, vous recevez à peu près 1% de commission du prêteur. Vous donnez 10 points de base à votre agence, 10 points de base à votre bannière, il en reste 0,8. Puis là-dessus, vous donnez entre 25 et 40% à un courtier immobilier. Est-ce que je raconte des bêtises en disant ça ou est-ce que c'est la réalité? Ça ressemble à ça. Donc, au final, et puis votre client, c'est bye bye, rendez-vous dans 3 ou 5 ans. Si dans 3 ou 5 ans, il se souvient encore de vous. Donc, la réalité, c'est que dans ce type de transaction, qui est pas mauvais au passage, si c'est votre core business et c'est avec ça que vous gagnez votre vie, je vous recommande de continuer à faire ça. Mais c'est un type de transaction où vous avez peu de contrôle de la transaction. Moi, même si j'en parais 22, j'en ai 42. Ça fait 20 ans que je fais les ventes. J'ai enseigné la vente à beaucoup de personnes. Et ce qu'on m'a appris très très jeune, c'est de garder le contrôle de la transaction. Plus j'ai de contrôle dans la transaction, plus j'ai la chance de mettre la balle au fond du filet ou la rondelle au fond du filet.